Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trépi, la chaîne d'aventure vidéoludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va débuter une nouvelle aventure avec Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Daemon. Voilà, du coup c'est un jeu qui se place en fait, c'est un préquel en fait à la trilogie des Bayonetta. Voilà, on va découvrir des choses qui sont passées avant apparemment. Connaître un peu la jeunesse de Bayonetta aussi. Et puis aussi, du coup, voilà, c'est un jeu qui a été développé par Platinum Game, édité par Nintendo. C'est sorti sur Nintendo Switch en exclusivité le 17 mars 2023. Et c'est un jeu style action-aventure, apparemment avec un peu de sauce Metroidvania de ce que j'ai lu. On verra ça, on va découvrir tout ça ensemble. Voilà, et du coup, là, en fait, il y a une démo disponible sur l'eShop. Et en fait, comme vous pouvez le voir... non, vous pouvez pas le voir là, pardon, ça me l'a marqué juste avant, en fait. En fait, la progression qu'on va faire dans la démo sera conservée pour après, quand on aura le jeu complet. Du coup, tant qu'à faire, histoire de prendre un petit peu d'avance, je me suis dit, je vais récupérer la version démo pour attaquer avant, quoi. Voilà. Bref, on est parti découvrir tout ça ensemble. Ouais, du coup, c'est comme dans le jeu Bayonetta 3, si vous avez remarqué, mais du coup, c'est un livre en fait. On va suivre l'aventure depuis un livre. Long ago, there existed two clans, the Lumen Sages of Light and the Umbra Witches of Darkness. Together they controlled a mysterious power. Ah ouais, d'accord. The clans put in place strict laws to ensure that strife would never consume them. But a pair of star-crossed lovers broke this rule, and a child was born with the blood of both sage and witch. Bayonetta. It was a beautiful baby girl. Cereza. As punishment for their forbidden love, the pair were torn asunder. The girl's sage father was exiled to a far land, and her mother locked away in a solitary jail. The witch clan took in the young girl, but she grew up shunned as a pariah, cursed by the circumstance of her birth. Her one comfort was the nights she snuck into the village jail to visit her mother's cell. Her mother passed each grueling day barely able to so much as move in her cold cell. But when her daughter came to visit, the witch always showed her a loving smile. But even this small happiness eventually came to an end. On the night of the girl's 10th birthday, her mother was to be moved to a deeper cell, where even the faintest memory of daylight could not reach her. In desperation, the girl tried a daring rescue, but with only a child's strength, the attempt was in vain. More alone than ever before, the young girl clung to all she had left, a stuffed cat named Cheshire, which her mother had made for her long ago. Many moons have since passed. Turning her back on the village, the girl was taken in by an exiled witch who lived on the outskirts of town. Under her strict guidance, the girl continued to train in the ways of the dark arts. She was determined to be a powerful witch and one day save her mother. Her name was Cereza. Cereza. I've got to hurry. Alors, se déplacer.
Something's there. This place. A sorry child. Why don't you just leave? Stay away. He can't be trusted. Why would you say that? You don't belong here. She'll bring misfortune on us all. Leave me alone! Hey! What do you think you're doing? Cereza, you're almost out of time. This is your last chance. If you don't hurry, you may never see your mother again. John. Ouais, ce qui me semblait que c'était déjà... Ugh, you big baby. Come on, I'll lead the way. Stop dallying! Use this! Wow, Sean, you're amazing! Stop dallying! Hurry up, Cereza, we don't have all night. Jean, wait! I can't run that fast! We're almost there! Hurry up! What do you think you're doing? Oh no, they're onto us. Leave the guards to me. You hurry on ahead. Wait! John! I can't do this alone! Ouais, ça fait bizarre le comportement qu'elle a quand elle est jeune. Là. Elle n'a pas vraiment confiance en elle. Alors que justement, dans le jeu de base, elle est hyper confiante. Du coup, on va peut-être apprendre justement comment elle a réussi à atteindre ce niveau de confiance. Just a little longer. Hold on, Mummy. Mummy?
What is this? Don't come any closer! Ah! No! Ah! Who are you? Cereza, give you the power to save Mother. Power? Avalon Forest, the white wolf guide you. I'll go! I promise. That dream again. But the ending. It was a dream Cereza knew by heart, but this time something had changed. Cereza decided to consult her friend Cheshire. A strange boy appeared and told me something incredible. He said if I went to Avalon Forest, he'd give me a fantastic power. If we had that, rescuing Mummy would be a piece of cake. The Forbidden Forest. The oft-repeated warning from Cereza's teacher rung in her ears. Avalon Forest is home to fairies, creatures who love to whisk away children. Stay away. Cereza! Where are you, my dear? Cereza's teacher Morgana was standing by the door, her frown discernible even from a distance. L'épreuve de la pleine lune. Demeure de Morgana. Ah, c'est carrément Morgana qui l'a entraîné. Examiner. Ces lanternes sont si lourdes, pas facile de les nettoyer. Et bien sûr, elles sont de nouveau sales. Oh, quelle vue! Je pourrais rester ici des heures, si j'avais le temps. Ouais, j'adore le style graphique. C'est vraiment... fait penser un peu à Okami. C'est pas tout à fait le même style. Mais... Je devrais aller voir Morgana. Alors ça c'est quoi? Sauvegarde. Lors de ton voyage, utilise elle près des lanternes pour sauvegarder ta progression. Le jeu sauvegarde automatiquement à différents moments de l'histoire. L'icône en bas à droite de l'écran apparaîtra pour l'indiquer. Se reposer. Choisis un emplacement pour garder une trace de ton histoire. La sauvegarde automatique s'effectue sur un emplacement séparé. Ok, 3% terminé. J'ai obligatoirement la voir, le jeu. C'est chouchou là. Le portail mène à la ville, pas que j'ai envie d'y aller. Chores neglected and I find my apprentice enjoying her beauty sleep. I'm sorry. I just closed my eyes for a second. Cereza began making an excuse, but Morgana's scowl stopped her in her tracks. Yes, ma'am. I'll get to them right away. But despite her best intentions, Cereza's gaze drifted back towards Avalon Forest.
This did not go unnoticed by Morgana. Oh. If I've told you once, Cereza, you must never enter that forest. With your current abilities, you would soon become a snack for one of the fairies who live there. Yes, Morgana. I know. Well then, stop your dreaming and finish those chores before moonrise, young lady. All right. Water from the well. Coming right up. A simple yes will suffice, Cereza. Off you go. Despite her strict exterior, Cereza had grown attached to her teacher. Morgana had also been cast out of the village. She understood Cereza's pain, and her stern treatment came from a place of love. Alors, tire de l'eau du puits est. Cereza often reminded herself that these chores were all part of her training. Eager to please her master, she hurried off towards the well. What's this? On me demande si c'est Morgana qui a choisi ses lanternes. On a peut-être des goûts en commun. Qu'est-ce que mon cahier fait ici? Je devrais le ranger. Après, faut peut-être leur ramener de l'eau là du coup. Alors, Cereza peut examiner diverses choses avec elle. Quelque chose attire ton regard. Fetching a pail of water. It may seem like a simple chore, but it requires a fine sense of control, making it perfect for Umbran training. After laying eyes on the full bucket, Morgana gave a small nod of approval. Good. Now collect the herbs from the garden. Oh. At the thought of herbs, Cereza could not help but make a face. This is one job she wished could be forever stricken from her regimen. Do we have a problem? No, ma'am. Trying not to think about the task awaiting her, Cereza headed towards the herb garden. The herbs in Morgana's garden were not your common basil or thyme. She grew infernal plants with an absolutely foul stench. They typically burrowed to avoid sunlight, but a little bit of magic made them pop right up. Là, derrière le bouquet, on peut pas récupérer. Alors, pulsation est un art de l'Umbra fondamental qui se base sur la danse pour imprégner sa cible d'énergie magique. Faire pousser les plantes infernales avec pulsation. Maintenez ZL et inclinez L dans la bonne direction. Boum.
one helping of magic coming right up. Hurry on out! Good! Alors, pulsation. Si tu trouves la pulsation un peu trop difficile, tu peux changer les paramètres pour laisser Cereza l'utiliser seul. Manuel. Si tu changes d'avis, ces paramètres peuvent être modifiés à tout moment depuis le menu opus. Just a bit more. There we go! Putain, je me fais attaquer. Entrave roncière. Maintient ZL pour invoquer des ronces infernales qui entravent l'ennemi. Cette technique consomme une unité de la jauge de régénération. No one told me they could do this! I've got to catch it quick! Yes! Yes! I did it! I did it! Cereza was pleasantly surprised. She usually managed to make a mess with even this rudimentary magic. I can't wait to see the look on Morgana's face. Cereza hummed a happy tune while picking the herbs. As she bent down, she noticed a pretty flower growing amongst the weeds. Those flowers would really bring out the colour in Morgana's eyes. Ugh, I wouldn't mind if it weren't for the smell. Cereza proudly gave the basket to Morgana. It was full to bursting. How about that, Morgana? Quite the harvest, wouldn't you say? I also picked these violets. They're for you. I thought you might like them. Atop the herbs lay a small wreath. Morgana glanced down at it. Her expression unchanged, she spoke to Cereza in her usual tone. Do not expect praise for this sort of perfunctory performance. Carrément. Vous voulez juste lui faire plaisir et l'autre elle dit ah, c'est une initiative inutile. Oh, and Cereza, your hair today seems to have lost its sheen. Do not tell me that in addition to your outdoor tasks, you're also neglecting your hair. No, ma'am. It's next on my list. Remember, Cereza, hair is the most versatile tool of an Umbra witch. Ah bah ouais. It can be shaped into our armor, weapons, and even used as a medium for summoning infernal demons. As blood flows through veins, magic flows through a witch's hair. Care for it as you would your most precious tool. And defend... Understood. I'll make sure to finish up before training starts tonight. Good. Now get back to your chores. The shadows grew long. The moon will soon rise. With this, Morgana turned and walked back towards the house. Yes, ma'am. At times, Morgana's cold treatment got Cereza down. But she knew that Morgana cared for her and only wanted what was best for her.
Making a quick recovery, Cereza resolved to finish her remaining chores in record time. Cette nuit-là. Almost time for today's training. I'd better hurry, or I'm in for another lecture. With the household chores complete, it was time for Cereza's daily training in the dark arts. Today, she was finally going to get a chance to attempt a spell she had been practicing for weeks, summoning an infernal demon. For today's training, I will give you a little help. Before even learning what it did, Cereza was captivated by the intricate brace. This is a tool for those who have yet to master the flow of magic. Furthermore, we train under the full moon of the bisextile night, when the dark energy we Umbra harness is at its zenith. Are you listening, young lady? You seem determined today. Perhaps I should let you nap more often. Yes, ma'am. Cereza's spirits were high. She was determined to succeed. Bataiva Tozu! Step by step, Cereza flawlessly performed the summoning dance. Until... Oula. This looked like trouble. Unless bound by hair, there would be no way to control the demon. The demon turned to ash mere inches from Cereza. Without a proper medium, demons will soon die in our world. We are finished for today. Let me try again. Please. Morgana turned and walked away, ignoring her pupil's desperate plea. What kind of witch fears her own summoned familiar? I was foolish to think you were ready for this training. Morgana told Cereza to put away the magic brace before heading back to the house. Long after Morgana was gone, Cereza sat moping in the garden. Out of habit, she shared her troubles with Cheshire. Forget returning to the village and saving Mummy. At this rate, I'll never even become a witch. All of a sudden, the words from the boy in her dream echoed in her ears. Cereza, give you the power to save Mother. Avalon Forest, the white wolf guide you. Avalon Forest. Cereza's eyes wandered back to the forest. Morgana's repeated warnings left little room for ambiguity. Morgana is always dangerous this and stay away that. How could a dank old forest be that scary a place anyway? Adults do often exaggerate to keep kids in their place. This thought got Cereza's blood boiling. Grievances started bubbling up. Nothing I do is ever good enough for her. Did you see those herbs? Flawless!
As she blew off steam to Cheshire, she noticed Morgana's brace shining in the moonlight. What are you saying, Cheshire? Take the brace and sneak into the forest? Morgana would give us a right smack on the bottom. Although, with the moon shining brightly, it was the ideal chance for a little surreptitious forest excursion. I mean, if I just had another chance to get the hang of it, I could have gotten that demon totally under wraps. With a demon by her side, eviscerating a fairy or two would be child's play. That's it! I'm going to that forest! And when I come back with that fantastic power, Morgana will take back everything she said about me not being ready. Let's go, Cheshire! Next stop, Avalon! Bon bah voilà, hein. On va désobéir et puis aller dans la forêt. Peut-être que cette chandelle exauce les vœux. S'il te plaît, petite chandelle. Exauce mes rêves d'Avalon. Ouais, on va aller voir ça. Cereza shivered at the thought of what lay ahead, but curiosity got the better of her. Let's go, Cheshire. And so Cereza threw caution and her teacher's warnings to the wind and set out towards Avalon Forest. Little did she know that what lay waiting in those dark woods would change her fate forever. Yes, Bayonetta Origins. On a dû terminer le premier chapitre, je pense. Je crois que la démo, elle a les deux premiers chapitres, en fait. Bon. Chapitre 2, vers là. Massive trees blocked almost all. Alors, nouvelle zone découverte. Voilà, donc c'est bien ça. Hein. Ce que je vous disais, c'est un Metroidvania. On a bien, en fait, une carte avec différents secteurs à fouiller. Ah, c'est cool. Donc, en fait, à droite, on a aussi des logos qui nous indiquent les éléments récupérés dans les zones. Et puis sur Y. Ah, yes, putain, il y a même une carte. Une petite carte. Vraiment cool, ça. Zoomer, on peut zoomer dessus et tout. Putain. Bon, après, le dessin, il est assez vite fait. Hein. C'est juste... pas une carte ultra détaillée, mais si elle permet de voir les endroits où on est, que je vous montre les endroits où je trouve les objets. Alors, statut vitalité de Cereza, ok. Bon, du coup, on va déverrouiller des pouvoirs et tout au fur et à mesure. En fait, bon, en plus de la démo qui m'avait déjà donné... bon, pas la démo, là. Bon, si, la démo qu'on avait testée, en fait, dans Bayonetta 3, ça m'a déjà donné pas mal envie. Mais dans le dernier Nintendo Direct, il y a eu une longue vidéo de présentation et en fait c'est ça qui a fini de me donner envie de le faire. Parce que j'ai vu qu'en fait sous ces airs de petits jeux, il a l'air d'être vraiment très complet. En fait. Il y a plein de mécaniques de jeu intéressantes et tout. Ça va être plutôt cool. Avec le plein principe de Bastion, là. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous connaissiez aussi le jeu indépendant qui s'appelait Bastion. C'est que en fait au fur et à mesure de notre aventure, il y a un narrateur en fait, bon une narratrice là du coup pour le coup,
qui nous raconte en fait justement ce qui est en train de se passer. Elle nous raconte l'histoire en même temps. Alors, pétale d'une rose noire qui pousse en enfer, émet une légère énergie magique qui en fait une fleur très prisée par les cités. Ah, c'est peut-être de la monnaie. Ouais, bon, du coup... Est-ce qu'on peut passer par là? Ça mène à un cul-de-sac. Mais ça, on peut pas le faire bouger. Échelle naturelle. Qu'est-ce que c'est haut? Imagine si on tombe de là. Don't look down. Come on, Cereza. One foot in front of the other. A plant from Inferno. Alors, pulsation, autre détail. Ces plantes infernales sont plus grandes que les herbes de Morgana. Pour les faire pousser au maximum, il faut utiliser pulsation plus longtemps. Maintenez ZL jusqu'à ce que l'art de pulsation ait été utilisé plusieurs fois avec succès. Ne relâchez pas avant. I wonder how it will respond to my magic. My magic feels more powerful than before. Could it be the brace? On va récupérer de la thune, tiens. Ah, c'est quoi ça? Des dragées d'Avalon, énergie magique cristallisée par Avalon. Il suffit d'en croquer une pour être immédiatement émerveillé par son irrésistible douceur. Non, c'est pas des trucs à récupérer. Un autre chemin par là. Hop. C'est un truc caché par là. Ouais, c'est juste un endroit pour venir récupérer un peu plus de trucs. Du coup là on a dû revenir sur le chemin d'avant. Ah, le lapin il va y passer. Elle l'a même pas bouffé, elle a juste mis des coups de latte. Vitalité de Cereza. Les pétales en bas à gauche de l'écran représentent la jauge de vitalité de Cereza. Ils tomberont si un ennemi attaque Cereza. Si la jauge de vitalité de Cereza s'épuise, l'histoire prend fin. Alors surveillez-la attentivement. D'accord, ça permet de l'entraver pour pouvoir passer sans qu'il nous embête. Et ben, ça me fait de la thune. Ouais, pour le moment, on peut pas encore se battre en fait. Il maîtrise pas vraiment sa magie.
Looking into the dark underbrush, Cereza could not shake the feeling that someone was looking back. As the wind rustled the leaves, it sounded just like a rasping voice whispered in her ear. I can't turn back now. I'm going to become a witch and save Mummy. Là, je pense que les ronces, on peut les virer. On n'a pas encore le pouvoir. Et du coup, on se retrouve vraiment dans un jeu style Metroidvania. Avec, comme dans Metroid, quoi. On est pas dans des zones, mais on peut pas aller partout parce qu'il nous manque des éléments, des accessoires ou des outils. Là, c'est pareil, ça va être des sorts. Cours, Cereza, cours! Ah, je suis dans le vide. Du coup, on a un petit peu perdu au milieu de la forêt. Alors. Ah, bonne sauvegarde. Se reposer. Bon, on va faire un autre emplacement. 6%. Alors, on va fouiller s'il y a des trucs dans le coin. Bizarre, c'est une espèce de porte. What was that? Ouais, là-bas, il y a une créature. Must have been a rabbit or something. Right, Cheshire? On est où là, du coup? Ah, d'accord, donc du coup, on a trouvé une lanterne ésotérique. Et là. Ouais, la lanterne ésotérique, c'est la lanterne de sauvegarde, je crois. Attendez, je vais vérifier quand même. Ah, les buissons, ils changent de design quand on les touche. Je me suis rendu compte que ça faisait ça dans la démo. Voilà, c'était bien. Is someone out there? Peut-être la créature qui va se retrouver à l'intérieur de cette peluche. Cereza could not shake the feeling she was being watched. Is someone there? Show yourself! And then, as if to answer her call, C'est quoi ce machin? Un habitant de la forêt. Un rousse. these were fairies. Ouais, c'est les fées. Nefarious creatures who ensnare the souls of humans who venture into the woods to feed on their vitality. This time there was nowhere to run. Cereza was backed into a corner. Please, please work this time. Fingers crossed, Cereza prepared to use the summoning spell she learnt from Morgana. Batai Vatorzu! What?
Even Elle after est the trop nulle. summoning circle had faded away, no one had answered her call. Ah bah c'est bien. Il se fout de sa gueule en plus. I did everything right. The fairies resumed their sinister mission. All at once, they jumped at Cereza, weapons poised to strike. She shut her eyes tight and prepared for the worst. A moment passed, and then another, but she felt not so much as a pinprick. What? Who are you? Ouais, c'est chouchou. Chomp! Miam, carrément. That beast, as dark as a moonless night, had it all been a dream? You don't think... Could that have been... But before Cereza could finish her question, C'était bien lui. Cheshire? from its gaping maw, extending ear to ear, fell a drop of thick slobber. Wait, did I manage to summon a demon that has now possessed Cheshire? As if in reply, the beast growled and bared its blood-red fangs. Just as Cereza feared, a demon had indeed possessed her beloved stuffed. The creature had desperately sought a medium in order to survive in our world. In lieu of hair, it settled for one made of felt. Ouais, vu qu'elle a pas utilisé ses cheveux pour pouvoir le faire en sorte qu'il ait un réceptacle pour ce monde. Du coup, il a trouvé refuge dans la peluche. Looking around, the demon's eyes found Cereza. It let out. After her initial terror, Cereza realized that she was able to understand what the demon was saying. You want me to return you to Inferno? Now, how would one go about doing that? Cereza had her hands full calling a demon to this world. She hadn't even begun to study the spell to send them back. Cereza once again heard the demon's words, this time even more clearly. Send me back! Send me back! The demon's rage increased by the second, but there was nothing Cereza could do. Out of patience, he pounced. Claws like daggers descended on Cereza. Il n'arrive pas à l'attaquer. But what if we hear? The demon had stopped cold. As if bound by an invisible force, no matter how he struggled, he was unable to touch Cereza. Calm down. You're going to burst a seam. Don't worry, I'll send you home. Once I figure out how. I'm on my way to get a fantastic power. With that, sending you back should be a piece of cake. Giving up his attack, the demon turned his attention elsewhere. Il se casse du coup. Intrigued but a little scared, Cereza decided to follow a bit behind.
Se déplacer, attaquer. Ah oui, du coup, en fait, je déplace la créature avec le joystick droit, en fait. Cereza, je l'ai déplacé avec le joystick gauche et la créature avec le joystick droit. Et en fait, justement, c'est censé nous permettre de déplacer les deux personnages en même temps. Ran through the forest, searching for a way home. Voilà, et du coup maintenant on peut se battre. Avec ses griffes et ses crocs acérés, le démon se joue des faits. Taillade avec ZR et déchaîne ton infernal féroce. I'm in no mood for pests. Get ready for a fistful of claw. The demon leapt towards the fairies. The demon slashed with his razor-sharp claws. But something felt off. His power seemed to escape him, slowly but surely. What's wrong? The demon bared his fangs. He was clearly suffering. Are you sick? Or hungry, perhaps? As Cereza approached, the demon felt the strength return to his body. In an instant, he felt right as rain. His body was linked to Cereza by powerful magic. Moving away from her robbed it of its energy. What's that? I need to stay close to you? I've never heard of a spell like this before. How do you plan on getting me back to Inferno? The demon demanded. We first need to find a white wolf. He'll show us the way. Leave it to me. I'll find him, said the demon as he clambered to his feet. I'm Cereza. What's your name? I have no name. Reply. You don't have a name? That must be terribly inconvenient. Though I must admit, I haven't the faintest idea about demonic manners. May I call you Cheshire? That's the name of the stuffed cat you decided to borrow after all. Well, I need to call you something. If you're going to make a fuss about it, why don't you just find a new body? Fine. I'll just call you whatever I please. And so these strange companions set off in search of the White Wolf. What mysteries await in Avalon Forest? Alors voilà, se déplacer ensemble. Cereza et Chouchou peuvent se déplacer séparément. Déplacer Cereza avec elle et Chouchou avec elle. Se déplacer ensemble. Ils ne peuvent pas rester trop loin l'un de l'autre longtemps. Alors surveillez leur distance. Ok, alors ouvrir. Cereza, une fleur prête à éclore.
une belle jeune fille née de l'union d'un sage de Lumen et d'une sorcière de l'Umbra. Les relations entre ces deux clans étaient strictement défendues. Cereza fut méprisée, ridiculisée et traitée en paria par ses sœurs de l'Umbra. Puis Cereza a commencé à être hantée par les cauchemars de son impuissance à aider sa mère, la seule personne qui l'avait aimée. Devenir une puissante sorcière pour un jour la secourir était alors devenu l'unique raison de vivre de Cereza. Elle adore le chat en peluche que sa mère lui a offert et qu'elle a baptisé Chouchou. Elle l'emmène partout et lui confie tout ce qu'elle a sur le cœur. Chouchou. Un démon ne comptant que sur la force. Un démon invoqué par Cereza une nuit de pleine lune. Traditionnellement, les sorcières de l'Umbra contrôlent leurs démons par le biais de leurs cheveux. Mais Cereza ne maîtrisant pas ce rituel, le démon se retrouva logé dans sa peluche. Humilié par le ridicule de sa situation, le démon exigea d'être renvoyé immédiatement en enfer. Mais Cereza ignorait comment faire. De plus, étant lié à l'énergie magique de son invocatrice, il réalisa qu'il était forcé de rester auprès d'elle. À contre-cœur, il accepta de l'accompagner jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de le renvoyer. Le moyen de le renvoyer chez lui. Le démon était à peine né dans l'enfer lorsqu'il fut invoqué et n'avait donc pas de nom. Cereza décida de l'appeler simplement Chouchou, du nom de la peluche dans laquelle il s'était logé le démon. Morgana, la stricte professeure de Cereza, une sorcière de l'Umbra solitaire qui vit de manière spartiate aux abords de la forêt d'Avalon, à l'écart de son clan. Cette virtuose des arts de l'Umbra est insensément plus puissante que ses consoeurs, mais elle a coupé les liens avec son clan et vit en marge du village dans une maison isolée pour des raisons qu'elle n'a jamais révélées. Alors qu'elle évite habituellement tout contact avec le monde extérieur, elle recueille la petite Cereza, alors livrée à elle-même, et entreprend de la former rigoureusement aux arts de l'Umbra. D'autres, Rosa. La mère aimante de Cereza. Rosa, une sorcière de l'Umbra au talent inégalé. On dit même qu'elle est la sorcière la plus puissante de toute l'histoire de son clan. Elle est la mère de Cereza. En raison de son amour pour un sage de Lumen, elle brisa les vœux sacrés de l'Umbra et conçut un enfant avec lui. Pour ce crime, elle fut condamnée à l'emprisonnement éternel. Elle ne révéla jamais pourquoi elle avait enfreint les enseignements de l'Umbra et s'était unie à un Lumen, mais elle se résigna à sa mise à l'écart sans résistance aucune et malgré son immense puissance. On pense donc qu'elle connaissait les conséquences de ses actes avant même de les avoir commis et les avait acceptés. Certaines sorcières de l'Umbra font tout de même preuve d'indulgence et ferment les yeux lorsque Cereza se faufile jusqu'à la cellule de sa mère, ménageant même parfois des instants pour qu'elle se voie. La peluchère à Cereza a été fabriquée par Rosa de briques et de broc. Avant d'être transférée aux oubliettes, elle chantait des berceuses à Cereza, qui l'écoutait de l'autre côté des barreaux et avec l'amour d'une mère pour sa fille. Jeanne, la meilleure amie de Cereza, une jeune sorcière qui suit une formation aux arts de l'Umbra. Ses techniques surpassent déjà celles des sorcières de son âge, et elle progresse très rapidement. Stricte et sérieuse, elle a la réputation d'être un peu froide, mais elle est extrêmement loyale et se soucie énormément de ceux qu'elle aime. Elle est la rivale, mais aussi l'amie de Cereza. Alors que ses compatriotes méprisent Cereza et son entraînement atypique dispensé par une sorcière recluse, Jeanne reconnaît son talent et son courage et la considère comme son égale. Okay. Personnage, ennemi. Il y a des infos sur les ennemis aussi. Ouais, ils ont fait comme dans les autres Bayonetta, ils ont pas mal construit le lore. Aussi, Rampion, fait quadrupède le plus commun d'Avalon. Elles ont tendance à être grincheuses, mais aussi farceuses. Les âmes sont leur principal moyen de subsistance, et leur énergie provient des ondes négatives émises en tourmentant les humains et les wisps. De taille variable, on a constaté que les Aossi vivant le plus longtemps ont tendance à être les plus massifs et les plus dangereux. Elles constituent une caste féerique inférieure sans compétences particulières, mais leur force équivaut en moyenne à celle d'un humain adulte.
Capables d'utiliser à la fois les armes et la magie, elles sont loin d'être inoffensives, mais avec leur vue, ouïe et odorat peu développés, il suffit souvent de se cacher pour les éviter. Elles sont généralement chargées des tâches de garde courante et doivent signaler toute activité suspecte à leurs supérieurs. Cela signifie que quiconque est repéré par un AOC risque de voir appliquer tout un bataillon de fées en renfort. Mieux vaut donc éviter toute confrontation. On a un bestiaire assez complet. Statue, jauge de magie. Ok, puis là, tout ce qu'on a trouvé, c'est la lanterne. Alors, bon, du coup, il va falloir déplacer les deux en même temps. The demon seemed to have calmed down. Remembering that he could not touch her, Cereza breathed a sigh of relief. C'est quoi ces trucs? Apparemment ça empêche de passer le démon. The pungent scent tickled Cereza's nose. It was rosemary, often used to ward off evil spirits. D'où le fait qu'il n'arrive pas à passer. As soon as the scent reached Cheshire, he pulled away, face scrunched up in disgust. It looked like demons could not stand being anywhere near the flower. Donc il va devoir passer par le chemin au-dessus. Romarin, les démons ne supportent pas le romarin. Quand il en apparaît, Chouchou doit trouver un chemin différent. Bien ça. Attendez, parce que du coup, je vais se déplacer les deux en même temps. C'est vraiment évident. Il n'y a rien par là. Chelou là. Du coup, maintenant qu'on a Chouchou, on devrait pouvoir le faire. This was quite a pickle, but Cereza knew how to get by without a scratch. Essayer de bloquer la plante avec le pouvoir de Cereza et puis après la faire attaquer. Catch it! I've got it tied down! Finish it! On sort des toiles d'araignée là. Hey! Ouah, ça colle. Bravo, j'en ai plein les mains maintenant.
here. Ah oui, d'accord. Lui, il peut pas passer sur la liane. Du coup, il va falloir aller activer le truc là-bas au fond. Merde. Ah bah bien. Ah bah, fait que des conneries, Cereza. Du coup, il peut pas la suivre. Ah si, franchement. On va pas le faire défoncer. Toi, chouchou, elle va se faire manger. C'est ça. Il est venu la protéger. Stop! Ah, nouveau pouvoir, non? Cheshire! Ah mais non, c'est une ronce. All at once, Cheshire's body shrunk to its original cuddly form. Cheshire! Pourquoi? Cereza ran to pick up Cheshire and held him tightly to her chest. In her arms, Cheshire felt his strength returning. Release me at once! Even in this form, the demon did not seem happy about being cuddled. Just hold still, will you? While you're small, you can't walk on your own, right? I'll carry you until you can transform again. Not having a massive demon breathing down my neck will make it easier for me to calm down too. While far from pleased about being treated like a stuffed animal, the demon had no choice but to swallow his pride. Alors, explorer ensemble. Lorsque Chouchou est en mode peluche, tu peux le porter et l'emmener avec toi. Lorsque Cereza porte Chouchou, utilise L pour te déplacer et R pour tendre Chouchou. Tendre Chouchou? Ah oui, d'accord. Huh. À quoi ça sert? In there, Cheshire still weighs the same as before. Voilà, changer de mode. Tu peux à tout instant choisir de te déplacer en duo ou séparément. Chaque mode possède ses avantages selon la situation. Chouchou peut se déplacer séparément en mode démon. Appuie sur R quand tu le portes pour qu'il descende. En mode peluche, Cereza se déplace en portant Chouchou. Lorsqu'ils sont séparés, appuie sur L pour passer en mode peluche. Hop là. C'est une petite save. C'est sympa, on les voit tous les deux à gauche. Là. Bah, elle est en train de décrire justement dans le livre. Et Chouchou se repose. Donc ça, c'est des trucs qui permettent de sauter.
compliqué à trouver ça, non. Par contre, on a quand même la lanterne qui est là. Voilà. Avancer dans la forêt ensemble. Est-ce que je peux le prendre avec moi et passer à travers? Je crois pas. Hein. More rosemary. Cheshire, I'll toss you up there. See if there's a way forward. D'accord, on peut carrément lancer la pluche. Ouais, c'est ça. Lancer chouchou. En mode peluche, lance chouchou avec elle pour atteindre les lieux en hauteur. Recherche partout de nouveaux chemins. Chouchou ne peut pas revenir. Quand il est trop loin ou bloqué par du romarin, Chouchou ne peut pas revenir en mode peluche. Le cas échéant, on trouve un autre moyen de les réunir. Ah, là, il y a du romarin, je peux passer. Alors, faut que je le laisse là. Je vienne là, que je le transforme en peluche et que je le relance là. Papillon magique permet de recharger la jauge de régénération et donc d'utiliser les arts de l'ombre. We did it! Did the fairies make this? I wonder what's inside. That is the question. Mélodie à la Zelda. Un spray curatif. Remettre dans un flacon en forme de pétale. Restaure un peu de la vitalité de Cereza. Peut désormais être concocté. Ah, du coup, il est concocté. Ok, ça fait pas partie des collectibles. Alors, on va par là. Pas grand chose.
bon, ça a pas l'air destructible ça. Qu'est-ce qui se passe enfin? Hey, give me a break. Ah putain bordel. That was not fun. Si c'est drôle. Pas pour toi mais pour moi en tout cas. Petit lapin. Ah là-haut on dirait qu'il y a une boutique. Ça ressemble à une boutique. Bizarre. What have we here? There were signs that a witch had set up camp here. À moins que ça ait des trucs de concoction. Perhaps I'm not the first witch to enter this forest. Oh well, it means we've got a place to rest. Look what we have here! Voilà, gecko rôti, ingrédient enfermé dans le cristal. Curieusement, il peut avoir divers effets selon sa cuisson. Corne de licorne, ingrédient enfermé dans le cristal, prélevé sur une pauvre licorne. Peut servir d'ornement en fonction de sa longueur et de son lustre. Racine de mandragore, ingrédient enfermé dans le cristal, émet des cris stridents au moindre signe de danger. Mieux vaut le ranger au plus profond de sa. Yes, un nouveau sanctuaire. Sanctuaire, les arches rouges indiquent les sanctuaires. Prends toujours le temps de les déverrouiller en t'en approchant. Ok, là du coup on voit qu'en haut on a trouvé un sanctuaire. Et du coup ça sert à quoi les sanctuaires? Juste à se reposer c'est tout. Si je fais bien d'aller par là. Oh, I'm exhausted. Ah voilà, on peut faire les concoctions maintenant. Ok, donc c'est ici qu'on les fait. C'est curatif. Voici quelques ingrédients, il y en a d'autres dans la forêt. Ici est un objet. Pour apprendre à le concocter, tu dois t'en procurer. Ajoute les ingrédients puis mélange tout. Utilise les objets concoctés maintenant. La croix directionnelle. Appuie Y, tu peux vérifier quel objet tu obtiens. Sauvegarde.
there. Ah, fameux loup blanc. On l'a trouvé. Before Putain, them une drôle de stood a gueule. large wolf. Its snow-white fur shone pale silver in the moonlight. Avalon Forest. The white wolf guide you. Cereza was captivated by the wolf. It seemed almost not of this world. Hey! Wait! Alors, nouvelle archive. Le majestueux protecteur blanc, loup blanc. Un loup de la forêt d'Avalon à la crinière blanche comme la neige. Le loup blanc te guidera. Dans les rêves de Cereza, le garçon avait dit vrai, puisqu'un loup apparut devant elle et chouchou, comme pour les guider à travers la forêt. What? Ça se referme derrière elle en fait. Okay. Ben, je crois qu'on est en train d'arriver au bout de la démo. Hein. Je dis pas de bêtises. Voir les commandes. Revoir toutes les instructions dans le menu conseil de voyage. Ce menu est disponible à tout moment. Oui, ils veulent que je revoie les commandes. Ah mais d'accord. Oui. Ils disent simplement qu'il faut venir dans ce menu pour voir les tutos. Colline de jade. Ah, trace de l'eau. Empreintes de loup. Les empreintes du loup blanc, les suivre pourrait t'aider à avancer. Oui, les environs pour entrer. Cocktail de choc. Potion de l'Umbra dans un flacon de ronce. Génère une onde de choc qui étourdit les ennemis alentours. Désormais. Ok. Ah ouais, d'accord, on a changé de région là du coup. Non, on est dans la colline de jade. Ok. Alors, je sais pas ce que c'est ces logos là. Moi, je voulais vérifier si ça faisait partie des collectibles trésors. The world before Cereza seemed to warp and bend. She blinked hard to no avail. Could this be a fairy trick? Cheshire was losing patience with his hesitant companion. Come on! We've still got that wolf to catch! I'm getting ready. Just give me a second. What?
Putain, elle est chelou la forêt. What is this? As soon as she took a step inside, she felt as if the breath had frozen in her chest. All around her were sights strange and terrible, as if she had been dragged into a waking nightmare. I'm fine. It takes more than this to scare me. Je pense qu'il y a moyen de passer dans l'eau là où il y a l'espèce de geyser. Je pense qu'on n'a pas encore le pouvoir nécessaire pour... Mais je marche dans l'eau là. How am I supposed to find my way in here? Son bracelet. Suddenly, Cereza's magic brace began to glow. What could it be? Alors, dissiper les illusions. La distorsion créée par les faits est peuplée d'illusions. Utilise ta magie avec Zadel pour dissiper ces illusions et révéler la vérité. The light from the brace revealed things Cereza was unable to see before. Does this brace have the power to dispel illusions? Lever la zone d'illusion. Je vois qu'il y a comme si on en sortait. There's something here. Upon close inspection, there appeared to be distortions, as if the air itself had cracked. Equally confused, the girl and demon exchanged a glance. That wolf was just up ahead. Cheshire's indecision did not last long, but try as he might, he was unable to open the cracks any further. Try using magic to open it? Come on! We have no idea what's lurking on the other side. Cheshire gave a mocking snort at Cereza's cowardice. I am not making excuses! Alright, fine! Okay, Cereza. Just like you practiced. Ce qui s'est passé du coup. Once their eyes had adjusted to the brilliant light, what lay before them was a sight unlike anything either had seen before. Ah, ça aurait son pouvoir.
étrange comme zone. Cheshire. I've a feeling we're not in Avalon anymore. Cheshire! I promised to send you back. Ah, je crois qu'on a fini à donner. I still can't save anyone. Bah, mais ne nous spoilez pas le jeu, s'il vous plaît. Je vais le faire, le jeu. Donc, non. Pas besoin de voir des trucs. Voilà, l'aventure continue dans la version complète. Vous pourrez reprendre la partie là où vous en étiez dans la démo. Voilà. Une chose de faite. Bon bah voilà, hein, du coup, premier épisode du guide chapitré de Bayonetta Origins. Voilà, bah écoutez, j'espère que du coup cette première petite session vous a plu. Voilà, on voit bien que le gameplay, voilà, la mécanique de jeu, elle s'enrichit au fur et à mesure. Et là, on n'a vraiment pas vu grand chose parce que comme je vous dis, quand j'ai vu le dernier trailer là, qu'ils avaient publié lors du dernier Nintendo Direct, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de trucs, il y a plein de pouvoirs à récupérer et tout. Même les combats, ils deviennent un peu plus stratégiques au fur et à mesure, etc. Donc voilà, je pense que ça va être encore un bon petit jeu plaisir. Et puis voilà, puis écoutez, j'espère que vous apprécierez autant que moi cette nouvelle aventure vidéoludique. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette session, en espérant, après, je veux dire qu'elle vous sera utile, je pense pas, parce que là, pour le coup, on n'a pas fait grand-chose pour l'instant. On n'a pas récupéré grand-chose non plus. Mais voilà, j'espère que du coup, le guide vous sera utile. Et puis, du coup, on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre périple sur Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao.